Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre podcast Le Canapé Vert. Aujourd'hui pour ce deuxième épisode du podcast, on a décidé d'aborder le sujet du féminisme intersectionnel. Et pour ça, on va déjà vous donner une petite définition de ce que c'est le féminisme intersectionnel dans sa globalité. Donc c'est un féminisme qui prend en compte toutes les diversités physiques ou culturelles. Le but c'est de prendre en compte toutes les discriminations dans leur individualité. Et le féminisme intersectionnel prend son origine dans les années 70, donc à travers un mouvement afroféminisme qui dénonce le fait que le féminisme soit davantage axé pour les femmes blanches éduquées. Et le terme d'intersectionnalité, donc c'est une notion qui est employée en sociologie et en réflexion politique et qui désigne la situation de personnes qui subissent simultanément plusieurs formes de stratification, c'est dur à dire, donc c'est la hiérarchisation sociale, de domination ou de discrimination dans une société. Et les sources viennent de Wikipédia. Donc le but en fait c'est de mettre en lumière les inégalités multiples et de créer surtout un lien entre les femmes, ce qui est... ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le féminisme, c'est un mouvement très beau, mais c'est vrai que, pas dans tout, mais c'est vrai que c'est quand même un concept qui peut être inégalitaire. Et c'est vrai que si on n'en prend pas conscience, qu'on se bat pas pour tous, en fait, c'est pas comme on va pas pouvoir avancer. Donc c'est important d'en parler... Voilà. Ouais, d'en parler, de mettre en lumière tout ça. Donc c'est surtout respecter l'individualité de chacune et admettre aussi que la lutte d'une femme blanche éduquée ne sera pas la même lutte qu'une femme noire, racisée, une femme racisée, etc. Qui a une certaine religion, voilà. Et même prendre en compte aussi la question des femmes transgenres aussi. Donc c'est super important. On mettra aussi en lumière la question de la misogynie noire. Qui est du coup une forme de sexisme qui en fait est compté dans le féminisme intersectionnel et qui n'est pas forcément dans les autres formes de féminisme en fait. C'est une double discrimination que subissent du coup les femmes racisées. Ouais. Exactement. Et si on peut l'imaginer sur du concret, par exemple, on peut dire qu'être un homme dans notre société, c'est un plus. C'est ça. Donc plus 1. Être une femme, c'est moins 1. Être noir, c'est moins 1. C'est moins 1. Et être une femme noire, du coup, forcément, c'est moins 1, plus moins 1. Voilà, c'est ça. Alors que, à l'inverse, une femme blanche, c'est plus 1 parce qu'elle est blanche. Mais moins parce que... c'est une femme, donc Donc on voit quand même qu'il y a un certain schéma qui fait que, c'est vrai que les femmes noires, mais les femmes aussi racisées, que ce soit asiatiques, arabes, tout ça, et on va voir qu'il y a une discrimination particulière dans le sexisme en fait. Oui, c'est ça. Et c'est hyper important de le voir et... surtout dans le féminisme, on se bat entre femmes. Vraiment, on doit se soutenir. C'est important de voir que même dans les moments où nous aussi on est sous-représentés, on est moins, on n'est pas respecté, que on peut être quand même plus respecté que certains. Et avoir conscience de ça, c'est hyper important pour se construire dans notre société, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est prendre du recul que des fois, on peut être davantage valorisé et mieux placé selon son statut et son profil par rapport à une femme qui serait, comme on a dit, racisée. Et du coup, la question aussi de la misogynie noire, c'est important de la souligner parce que, en fait, c'est un exemple qu'on a pris. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la misogynie noire, personnellement, je pense que je peux plus l'expliquer que certaines autres discriminations où il n'y a pas forcément de mots,
Parce que misogynoir, il y a quand même un mot, une définition. Pour les autres, il n'y a pas forcément de mots, ou en tout cas, je ne les connais pas. C'est ça. Du coup, on le maîtrise plus, quoi. Mais ce sera aussi important s'il n'y a pas de termes pour les autres doubles discriminations. Par exemple, les femmes qui subissent des discriminations déjà de leur statut de femme. Et par exemple, je sais pas, une femme qui serait, là c'est la transphobie, ou une femme qui serait asiatique, je sais pas. En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas des termes sur toutes ces problématiques. Et c'est en mettant un mot, en tout cas, c'est pas assez mis en avant, parce qu'à travers nos recherches, on l'a pas forcément vu. Et c'est pour ça aussi, on voit l'importance de mettre des termes sur ces problématiques, et du coup d'en parler davantage. C'est ce qui va faire qu'on va en parler davantage, qu'il y aura des recherches qui y aura un avancement. Voilà, c'est ça, une avancée, etc. Donc, et du coup, donc là, on a décidé de s'axer un petit peu plus sur la misogynoire, mais sans oublier les autres formes de discrimination. Voilà. Ouais. C'est davantage sur sur quoi on a basé nos recherches, donc c'est pour ça. Donc la misogynoire, en fait, c'est aussi dénoncer en fait, quand on parle de misogynoire, il y a énormément de femmes. On a regardé aussi un podcast là-dessus où énormément de femmes, en fait, donc des femmes noires, se plaignaient en fait du côté animalisation, en fait, des femmes noires, du côté bestialité, etc., de leur hypersexualisation. On parle aussi beaucoup des cheveux, en fait, des femmes racisées, etc. On met en avant ça, mais est-ce que c'est vraiment très valorisé, en fait? Enfin, c'est problématique, par exemple, d'annoncer certains termes, d'employer certains termes qui peuvent de premier abord être pris comme quelque chose de sympathique, de gentil, etc. Oui, tu ressens en fait, genre, c'est tout con, mais genre le terme tigresse voilà. Et tout, moi j'ai plus ouais. Et encore, moi je sais que je suis métisse, donc encore une fois, j'ai conscience que j'ai plus de chances que certaines femmes noires qui sont plus foncées que moi. Et donc voilà, mais j'ai quand même conscience que des fois, genre, tu butins dans mes DM, tu dis ouais, ma tigresse et tout, mais t'es bizarre. Ouais, en fait, c'est ça. C'est vraiment souvent vers des personnes qui sont noires. Mais en fait, c'est ça, et c'est hyper gênant, en fait. Enfin, ça doit être, genre, on va toujours dire que les femmes noires, elles sont sauvages, ou même par exemple, c'est tout con, mais on voit souvent ce truc de une femme noire qui va s'énerver. Ça va être la black angry woman, tu vois. Alors qu'une femme blanche qui va s'énerver, bah elle est juste énervée, tu vois. Donc, on va rajouter quelque chose. Il y a quelque chose de plus, alors que les deux personnes font la même chose. Voilà, c'est ça. Donc ouais, c'est une forme de je sais pas comment expliquer. Enfin, si, c'est du racisme. Normalisé, mais c'est ça, c'est du racisme normalisé, parce que banalisé, normalisé. Ouais, on va pas dire ça d'une femme blanche quand elle s'énerve. Enfin, on va moins employer ces termes-là, ou voire pas du tout d'ailleurs, quand une femme blanche s'énerve. Et c'est vrai que c'est important de prendre conscience que il y a certaines femmes qui peuvent être en fait, dans le féminisme, il faut pas oublier certaines discriminations en plus, et il faut pas se dire on défend la femme, parce que c'est vrai que c'est important, en fait, de voir d'où son origine, en fait, l'origine du féminisme intersectionnel, mais aussi l'origine de la misogynoire, parce que à la base, le féminisme, c'est défendre les femmes, mais c'est surtout, quand on voit sur les affiches, etc., ou quand on en parle, on parle surtout de femmes, on démontre surtout des femmes qui sont qui sont blanches, qui ont un statut social assez aisé, ou ça dépend, mais en fait on met toujours en lumière de base, voilà, en fait, de base, je sais pas, mais il me semble, dans ce que j'ai pu voir, c'est vrai que c'était plutôt des femmes aisées qui ont commencé le féminisme, des femmes blanches aisées. Au fur et à mesure, ça s'est étendu aux femmes blanches qui ne sont pas forcément aisées. Mais c'est vrai que c'était toujours dans le truc des femmes blanches, où en fait, on va dire oui, c'est pour les femmes et tout, mais au final, sur le papier, c'est vraiment que les femmes blanches. Après, c'est comme par exemple, c'est tout con, aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a aussi le fait qu'il y ait eu la ségrégation et tout machin. Mais la femme noire n'a pas eu les droits de vote en même temps que la femme blanche. Oui, en fait, c'est ça. Donc,
est-ce que c'était vraiment du féminisme est-ce que c'était un féminisme intersectionnel quand elles ont cherché à avoir le droit d'avoir le droit de vote? Bah non. C'était du féminisme, je sais plus c'était quoi le nom de ce style de féminisme. En tout cas, c'était pas un féminisme qui était globalisé, généralisé à toutes les femmes en fait. Et mais d'ailleurs, tu parlais du fait aussi que toi t'étais métisse et que du coup il y avait peut-être des discriminations que t'allais peut-être moins subir que des femmes qui allaient être de couleur peut-être qui allaient être noires en fait ou plus foncées, etc. Et en fait, il y a une valorisation. Ouais, ça s'appelle le colorisme. Voilà, en fait, ça s'appelle le colorisme. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi à travers le podcast qu'on avait regardé qui était intéressant aussi, que ces femmes parlaient du fait qu'une personne à la peau plus claire, donc les métisses par exemple, allait être plus valorisée socialement qu'une femme à la peau très très noire. Et il y a des... C'est vrai qu'il y a des phrases qui peuvent être super blessantes et dont certaines personnes ne se rendent pas compte lorsqu'elles les emploient. Mais en fait, il y a des choses qui sont très problématiques. Et par exemple, quand on dit ah oui, cette personne, ah oui, elle est très noire ou des choses comme ça, en fait, ça, c'est du racisme généralisé et on n'en parle que depuis quelques années, alors que ça fait des décennies, des centaines d'années que ces femmes-là subissent ces discriminations, quoi. Donc, bah, c'est ça, et puis encore une fois, genre, comme tu dis, moi je sais que, j'ai conscience que j'ai plus de chance parce que je suis plus claire à cause de ce colorisme. Tu vois, c'est comme le colorisme, en plus ça existe vraiment partout pour le coup, où on favorise vraiment les peaux les plus claires possibles au final. Et mais c'est vrai que t'as certaines personnes qui en prennent conscience et qui, justement, parce qu'elles savent qu'elles ont ce privilège, et elles vont faire en sorte de laisser de la place. C'est comme par exemple Zendaya, c'est un bon exemple dans le sens où vous pouvez trouver une interview d'elle où elle explique qu'elle va faire en sorte de toujours auditionner pour des rôles de femmes blanches. Dans le sens où c'est vrai que dans le cinéma, cinéma Hollywood, quand on va donner un rôle à une femme noire, ce sera un rôle de femme noire. Ce sera pas juste un rôle d'une femme. Ce sera le rôle d'une femme noire. Et elle a conscience de ça, surtout que avec le colorisme, quand c'est un rôle de femme noire, c'est vrai que des fois les casteurs ils préfèrent prendre une femme noire mais plus claire. Donc elle a conscience de ça, de son privilège, et elle a décidé d'en faire... d'aider d'une certaine manière en fait, de laisser la place, tu vois, genre comme tu as conscience de ton privilège, tu laisses ta place, tu sais que tu pourras toujours trouver quelque chose, or que d'autres pas du tout, tu vois. Quand tu sais que les femmes noires elles sont toujours prises pour des rôles de femmes noires, et que toi tu sais que comme tu pourras avoir entre guillemets plus de chances d'être prise d'autres trucs, elle laisse sa place, et moi je trouve ça intéressant, et c'est vraiment le principe de féminisme intersectionnel, où tu as conscience de ton privilège, même si on sait que les femmes ne sont pas privilégiées dans le monde qu'on est, on sait que certaines ont plus de privilèges que d'autres. Et c'est important de le savoir, d'en avoir conscience et de laisser sa place quand on peut. Après, ça veut pas dire que toutes les personnes qui vont choisir de faire des choses parce qu'elles ont des privilèges, elles sont mauvaises, parce que moi je le comprends. Enfin, si en vrai t'as des bêtes d'opportunités, tu vas pas cracher dessus. Mais c'est vrai que quand t'as le choix, c'est bien d'avoir conscience que tu peux laisser ta place, parce que t'en as qui n'ont pas le choix en fait. Ils n'ont pas beaucoup d'ouverture. Enfin, c'est très... Ça rentre toujours dans les clichés, quoi. Genre, si on donne un rôle à une femme noire, ça va être... ou alors aussi ce truc de la personne blanche sauve la personne noire, etc. Enfin, c'est vrai que c'est toujours dans des clichés qu'on laisse le rôle à des personnes racisées, souvent. Et ça, on a du mal à se déconstruire de ça, je trouve. Ouais, dans le cinéma français. Dans le cinéma français, oui, c'est clair. Dans le cinéma français, après, genre, dans le cinéma genre hollywoodien et tout, t'auras ce truc, mais
Enfin, tu peux avoir ce truc. Après, maintenant, il y a grave l'évolution où t'as beaucoup plus de producteurs qui sont noirs et tout machin et qui vont du coup faire des projets où t'es pas juste en mode oui, bon, ça c'est des gens noirs. Bon, forcément, il y aura toujours ce truc où on peut pas oublier qu'on est dans un certain monde où il y a du racisme, où t'es noir et qu'il y a du racisme. Donc, forcément, ça aura des impacts, mais ce sera pas le point. Le caractère, enfin genre t'as l'impression des fois que les rôles qui sont racisés en fait leur personnalité c'est leur couleur de peau, c'est ça. Et donc en vrai bah maintenant justement avec ces producteurs à Hollywood plutôt pas du tout en France. J'allais dire pas trop en France, mais en vrai pas du tout en France. Ouais, c'est ça. J'ai ça pas du tout d'exemple. Donc vraiment là ça c'est cool, mais ouais, en France on a du mal à sortir de ce truc un peu cliché autour de ça, mais fou. La dernière fois je t'avais envoyé l'affiche d'un film sur le féminisme. Oui, mais c'est ça. C'est ça aussi qui m'avait marqué. En fait, il n'y avait pas une seule femme racisée et on est quand même en 2024. Donc c'est quand même problématique. En France. Ouais, on est en 2024 en France. Voilà, déjà le féminisme intersectionnel, il a été un peu... il trouve son origine quand même dans les années 70, donc ça fait quand même plusieurs années dont on parle de ça, et c'est vrai que c'est problématique en fait. En France, pas... Ouais, mais... Ça fait quoi quelques années. Mais il y a des choses... Mais par exemple, toi qui t'intéresses au secteur de la mode, qui a fait tes études là-dedans, est-ce que t'as des choses à dire sur la représentation des femmes noires, ou des femmes, pas forcément que des femmes noires, des femmes racisées en fait dans leur globalité, sur les affiches par exemple? J'ai envie de te dire, moi j'ai été choquée, c'est-à-dire que là, on est quand? Je sais plus c'est quand. Ah si, vers février. Il y avait la Fashion Week, j'ai fait... Là on est le 2 juin, il fait froid. Non mais vers février, je crois c'était... Je sais plus, franchement je me rappelle plus. Mais je suis allée à la Fashion Week et je suis allée... j'ai vu ce qui se passait à Milan, j'ai vu ce qui se passait en France. Et je me suis dit... L'Italie, hein. Ouais. Où tu te dis, c'est des races larges, ces gens... La vérité, il y avait plus de mélange, c'était beaucoup plus coloré... en Italie qu'en France. Ça m'a vraiment marqué. Ouais. Je me suis dit, ah ouais, vas-y, il y aura que des blancs. C'est un peu le truc qu'on dit. Et la vérité, au niveau du casting, après peut-être que je suis tombée sur la marque qui faisait le plus, qui était le plus mélangé. Voilà. Et puis la marque en question, je vais pas la citer, je sais pas si je la cite, mais je la citerai pas. Mais en gros, la marque que j'ai vue en Italie, c'est un Français, le directeur artistique. D'accord. Ouais. Donc c'est un Français. Ouais, c'est un Français, mais quand même, c'était franchement, il y avait de toutes les couleurs. Franchement, c'était bien. Bon, il y avait pas de toutes les morphologies par contre, mais il y avait vraiment de toutes les couleurs quoi. T'avais des Asiates, t'avais des Noirs, t'avais des Métis, t'avais des Blanches, t'avais des Rebeux. Ouais, non mais c'est hyper t'avais important. T'avais même un peu amérindien. Une meuf amérindienne. Ça, on pas... alors qu'en France, on va dire qu'il y avait moins de look. Ouais. Pour leur donner une excuse. Mais la vérité, il y avait beaucoup... Tu voyais que quand même, il y avait 50% de femmes blanches et puis le reste, c'était pour le quota, on va dire. Ouais, mais souvent, ouais. Donc... maintenant, c'est comme ça, c'est aussi pour les délégations de quota, et ça, c'est horrible. Je sais pas. Souvent, c'est comme ça, mais... Et puis même là, je pensais aussi à Miss France aussi, parce que moi, j'aime beaucoup Miss France, je suivais ça quand j'étais petite, et bon, là, je regarde quand même encore un peu, mais c'est vrai qu'il y a... Pareil, toujours au niveau des cheveux, je trouve que les filles, qui peuvent avoir des cheveux crépus, etc., ça, en fait, ça peut paraître... au début, ça pouvait paraître limite anecdotique, etc., en parlant. Mais en fait, en mettant le sujet en avant, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais en vrai, tu vois quand même qu'on leur a fait des réflexions et qu'ils s'améliorent sur... Ouais, qu'ils prennent un peu en compte, mais...
C'est vrai que en vrai ils travaillent pas du tout le cheveu crépus, c'est juste qu'ils créent les boucles en fait. Donc, est-ce que ça respecte en fait, c'est juste pour montrer que quand même elles ont du volume et pas leur enlever leur volume, mais c'est pas vraiment leurs vrais cheveux, tu vois. En fait, il y a ce truc aussi comme si ce serait trop de montrer des vrais beaux cheveux crépus. Et voilà, on veut. En fait, je sais même pas parce que je pense que surtout les personnes qui sont engagés pour la coiffure, ils savent pas. En fait, ils savent pas vraiment traiter ce type de cheveux, peut-être aussi, ouais. Et c'est un autre problème. Enfin, je suis désolée. Oui, tu prends des spécialistes pour chaque cheveu que tu vas avoir, c'est normal. Et je vois pas où est le souci. Mais je trouve que quand même c'est hyper important de se rendre compte de tous ces petits couacs qu'il y a en fait. Dans notre société et de pas se dire oh oui mais genre, par exemple c'est tout con là il y a une loi qui a été votée contre justement la discrimination sur les cheveux et tout machin notamment dans le cadre du travail parce que t'as des personnes on va leur dire oui attache-toi les cheveux parce qu'elles ont des cheveux crépus et tout machin et donc il y a une fille je vais pas citer son nom on ne cite pas de nom ici. On ne cite pas de nom, on veut pas de problème, on veut pas de DM. Ne nous écrivez pas. On veut pas vous parler. De toute façon, on vous bloque. Bloquez. Bloquez Facebook, bloquez Instagram. Non, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que justement, il y a eu cette loi donc, qui a été qui était en cours d'analyse, on va dire. Et elle l'a fait. Voilà. Et donc elle a fait un live où elle était là, non mais au bout d'un moment on trouve des problèmes partout et tout. Mais non, ma belle, justement tu es une femme blanche, tu as des cheveux lisses, tu ne comprends pas c'est quoi tu comprends pas ce qu'on peut ressentir. Enfin, je suis désolée mais c'est une dinguerie de venir, genre tu viens toi, bien, c'est-à-dire que les meufs quand elles vont au travail, elles vont pas avec leurs cheveux qui sont comme ça, elles viennent avec leurs cheveux bien coiffés, elles sont belles et tout, on leur dit attache-toi les cheveux parce qu'il y a trop de volume, mais vous êtes des fous quoi. C'est ses cheveux, c'est ses cheveux. Enfin, je suis désolée. Et pourquoi il y aurait trop de volume Imagine c'était l'inverse. Tes cheveux ils sont trop plats. Tu vas passer chez le coiffeur, tu vas mettre du volume s'il te plaît. Non mais c'est du racisme. Clairement c'est du racisme. Hein. C'est pas du tout anecdotique de parler des cheveux parce que c'est ce qui fait aussi l'identité de la personne et le fait de dire comme t'as dit très clairement on dira jamais à une personne blanche ou parce que toutes les personnes blanches n'ont pas forcément les cheveux mais à une personne en tout cas qui a les cheveux lisses etc. Je sais pas, frise-toi les cheveux ou fais une autre coiffure. Et ça, c'est vrai que c'est hyper problématique de se rendre compte de ça. Et que, en fait, c'est de voir aussi la durée en fait, que ça prend pour qu'on mette enfin en lumière ce genre de sujet. Et le fait aussi que la plupart des femmes qui ont la parole, ça reste encore des femmes qui sont, elles, privilégiées dans leur au niveau hiérarchique. Enfin, socialement, en fait, elles sont privilégiées. Et c'est pas... En fait, c'est trop facile de non mais clairement elle vivait dans un autre monde, elle m'a saoulée. En plus elle a sorti non mais moi aussi j'ai des amis noirs sans aucun problème. Non mais c'est pas le sujet. C'est pas du toi. Non mais non mais surtout que c'est pas le sujet et puis... Oh mais mon dieu. Et même si tes amis noirs ils se sont pas plaints et il y en a beaucoup de femmes noires qui se sont plaints et qui ont un problème avec ça et puis même ça peut complexer ces femmes là. Je suis désolée quand on vient de dire oui tes cheveux ils dérangent tous les 4 matins, tu te dis mais en fait j'ai pas des beaux cheveux mais ça, qu'est-ce que mes cheveux, ça peut grave complexer. Déjà que la femme noire est hyper complexée, c'est pas les femmes noires ne sont pas complexées mais c'est à dire qu'on est dans un système qui fait qu'on les complexe de fou. C'est à dire que même beaucoup d'hommes noirs vont venir les complexer en disant mais non je peux pas me marier avec elle parce que c'est comme ma sœur et tout alors que bref déjà qu'on est dans ce système là en plus quand tu vas à ton taf on te dit tes cheveux là va les attacher s'il te plaît. Non en fait c'est comme si elle pouvait pas être elle-même en fait et vous savez ce que c'est aussi d'attacher les cheveux crépus parce qu'en fait en réalité quand on te dit d'attacher tes cheveux c'est pas genre juste tu les attaches et après
tes cheveux ils partent en pique. Non, on veut que tu les plaques. Ouais, c'est ça. On veut que tu les plaques. Mais attends, des cheveux plaqués, tu penses que va chez le coiffeur, on va te demander demande c'est quoi ce que ça fait sur les cheveux d'avoir les cheveux plaqués. Ça les nique de ouf. Ça les nique de ouf. Donc faut arrêter les conneries. Si elles ont envie de se plaquer les cheveux, elles se plaquent les cheveux. Mais si elles ont envie de mettre leur afro, elles mettront leur afro. Si elles ont envie de mettre des dreads, elles vont mettre des dreads. Et le problème, parce que le plus important, déjà quand elles viennent au travail, à aucun moment. Elles viennent pour travailler, pas pour. Elles viennent travailler, mais encore. Genre, comme je te dis, c'est pas en mode les meufs elles viennent avec des cheveux en Y, les cheveux en bataille avec un nid de pigeon dans la gueule. Non, elles sont très belles, elles sont bien soignées, elles ont mis leurs cheveux bien, que ce soit des dreads, que ce soit leur afro, elles se sont archi bien mis. Et toi, tu dis, ça m'énerve. Non, ça me saoule. Parce que moi par exemple, j'ai été complexée par mes cheveux, mais de ouf quand j'étais petite. Maintenant, il ressemble pas à ce que j'avais. Moi, de base, j'ai un cheveu très crépus. J'ai fait tellement de dingueries dedans que maintenant, mes cheveux, je ne sais pas s'ils sont bouclés, lisses ou crépus. Donc, moi, j'ai pas envie qu'on ait une nouvelle génération de femmes qui encore se sentent pas à l'aise avec leurs cheveux parce qu'on leur fait des réflexions du style attache-toi les cheveux. Donc, ouais, non, merci pour cette loi. Qui est hyper importante et j'espère que t'en as plein qui vont se prendre des procès grâce à cette loi parce que franchement non mais il y a trop de dingueries qui se sont passées et puis même sur le concours c'était quand même un concours de beauté, enfin ça existe toujours, mais après avec comment elle s'appelle, la nouvelle Miss France et Miss France 2005 qui a pris la relève maintenant de la direction, c'est pas Cindy Fabre, je crois que c'est Cindy Fabre. Je sais pas son nom. Et je crois que c'était une Miss Guadeloupe. Ouais, enfin. RPZ. Non, mais en tout cas, elle va, ça se voit qu'elle va changer les choses et puis même elle. Je sais pas, je la connais pas. Hein. Bah non, après, en vrai, tu peux pas savoir parce que en vrai, ça dépend du personnage parce que t'as aussi des femmes racisées qui justement par complexe. Mais c'est pour ça que c'est hyper complexe en fait parce que. Du coup je dis pas qu'elle l'est, mais moi je connais pas son personnage, je sais pas du tout après de ce que j'ai vu, elle va déjà faire bouger les choses et puis je crois que tu pouvais pas forcément avoir la vie, déjà il y a plus de limite d'âge, etc. Bon, après là n'est pas le sujet, mais c'est vrai qu'elle peut faire bouger les choses et c'était cool alors. Ouais non mais je pense que parce que c'est vrai que quand t'as des personnes qui sont enfin voilà, moi Sylvie Tellier j'aimais bien, etc. Mais c'est vrai que en fait c'était trop non mais c'était, je vais pas avoir de problème, c'était trop ancré, pas de DM, pas de genre c'était trop ancré en fait dans ce truc un peu traditionnel, vieille France, etc. Mais non mais c'est hyper important de mettre en lumière tout ça et puis même de parler aussi, l'hypersexualisation des femmes racisées, des femmes noires, etc. Ou puis même genre la haine du fait que les femmes noires réussissent, la preuve avec Aya Nakamura. Oui, c'est ça. D'ailleurs, parce que là on filme ça, on est le 2 juin, il va bientôt avoir les JO et c'est vrai qu'on trouve énormément de choses à dire en fait sur Aya Nakamura et je pense honnêtement, après faut jamais être dire des choses sans savoir, etc. Mais je pense honnêtement que c'est un peu hypocrite de dire Aya Nakamura, de trouver plein de choses à dire alors que si ça avait été une femme blanche, il y aurait tout de suite moins eu de choses à critiquer en fait. La vérité, ça aurait été Angèle, personne n'aurait dit mais elle est belge. Ouais, voilà. C'est tout. C'est ça. C'est tout. Ça dérangerait personne. Donc faut arrêter. Non, mais je pense que oui, il y a une... arrêter l'hypocrisie, c'était quoi le problème avec Aya Nakamura et puis on l'a vu avec je dis pas que toutes les personnes qui étaient là, non mais Aya Nakamura j'aurais préféré voir je sais pas, là j'ai pas de nom ça, comment il s'appelle celui qui allait à l'Eurovision? Slimane. Ouais. J'aurais préféré voir Slimane et tout, ok, mais franchement toutes les personnes qui ont critiqué, qui ont commencé à dire non mais elle est pas née en France, non mais nanani, non mais ce qu'elle dit c'est pas français, mais qui veut mettre tu dis non mais dans ses chansons c'est pas en français, mais tu veux que ça soit David Guetta.
Ouais, c'est ça. Déjà, va trouver du français dans les trucs de David Guetta, s'il te plaît. Et en plus, c'est qui chante parce que David Guetta, il fait des mix et tout. C'est qui va chanter sur le côté? Non, mais c'est pas des Français. C'est pas des Français. Donc arrêtez votre hypocrisie. C'est ça où moi j'ai un problème par rapport à ce truc. Où t'avais tous ces trucs de haine. Et puis quand il y a eu la grosse pancarte avec les gros rasclards, les gros fachos, bah, j'étais pas choquée, quoi. Enfin, j'étais pas choquée dans le sens où je savais que c'était ça le problème, en fait. C'est que c'était une femme noire. Voilà. Par contre, c'est surtout que c'est une femme noire qui s'en fout de la vie des gens, parce que t'as d'autres artistes noirs, hommes noirs, qui genre tant qu'ils sont réglo, qui font toujours plaisir, y a pas de souci. C'est un gentil noir. Et dès que c'est ça. Mais dès que tu te sens un petit peu bousculé parce que la personne prend trop de place et tout patati. En fait, on n'attaquera jamais quelqu'un qui s'énerve sur son... En fait, on n'attaquera jamais l'origine de quelqu'un sur quelqu'un qui s'énerve, par exemple, je sais pas, c'est un homme... moi, à chaque fois, on dit homme blanc, homme noir, mais c'est vrai... C'est tout con, on a l'exemple parfait avec Omar Sy. Omar Sy, c'était un mec que tout le monde kiffait, toute la France kiffe. Ah, Omar Sy, Omar Sy, Omar Sy. Et à partir du moment où Omar Sy, il a commencé à dire les termes sur le racisme en France... En fait, mais Omar Sy, il devrait remercier la France, nanana, voilà. Donc, en fait, dès qu'on expose le fait que vous êtes des gens pas forcément sympas, et ça pose problème. Oui, enfin, c'est facile d'attaquer sur les origines, mais c'est vrai que c'est... Ça, ce sera tellement difficile de déconstruire... tout ça, parce que les personnes qui agissent et qui pensent comme ça, elles ont des idées tellement ancrées, elles restent dans un cercle de personnes qui pensent comme elles, donc forcément c'est super dur après de trouver, de se déconstruire de ça, en fait. Et puis même, par exemple, tu discutes avec quelqu'un qui est pas forcément... qui a pas les mêmes idées que toi, qui n'est pas forcément d'accord avec toi, la personne, elle trouvera toujours des choses à redire et dire ouais, elle est complètement folle de penser ça, et moi j'ai raison et elle a tort, quoi. Donc je sais pas, j'ai jamais parlé. Après comme ça, je pense. Bah voilà. Non, mais j'ai jamais, c'est-à-dire que j'ai jamais parlé avec une personne comme ça. Non, mais c'est sûr, de toute façon c'est à la télé et t'as des gens qui débattent. Voilà. Bon. Mais oui, non, donc c'est super important de mettre en avant tout ça. C'est ça. Ou notamment, genre on en a pas trop parlé, enfin furtivement, genre les femmes transgenres, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que les femmes transgenres, en plus, d'autant plus dans, même chez les femmes, elles se sentent persécutées, les femmes cisgenres plutôt, je veux dire, elles se sentent persécutées dans le sens où t'as beaucoup de femmes cisgenres qui les considèrent pas comme étant des femmes. Là, il y a l'exemple de Dora Muto, il me semble, qui enfin, j'espère que j'écorche pas son nom de famille, mais qui était à l'initiative du compte Instagram Tajoui. Et genre, en gros, en fait, ça démontre bien justement la question aussi entre guillemets, des limites du féminisme pour certaines, parce que elle défendait énormément les femmes, le féminisme, etc. Pas contre, évidemment, ça faut pas, mais elle portait ses idées, etc. Mais par contre, la question des femmes transgenres, elle a été hyper transphobe, en fait, à travers par rapport à ce sujet-là. Et c'est vrai que ça, c'est donc en gros que les femmes transgenres, limite, elles auraient pas le droit, en fait, de parler, parce que c'est pas des vraies femmes, et que c'est des femmes qui se sont faites sauf que chérie, à part si tu regardes dans leur slip, tu sais pas ce qui se passe. C'est ça, il y a des opérations qui sont très bien faites d'ailleurs, donc ça se trouve c'est possible, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vas dans la rue, tu vas pas savoir qui est femme transgenre, tu vas pas savoir qui est femme cisgenre, puis... à part si t'es je sais pas, c'est quoi le mot? Le partenaire, non, pas du tout. Le chirurgien esthétique de l'année, tu vois.
Donc, je suis désolée, faut arrêter les conneries. Ces femmes transgenres, elles vont avoir les mêmes persécutions, et puis elles vont avoir d'autres problèmes qui ne sont pas les nôtres. Oui. Parce que, persécutées par les hommes, mais aussi par les femmes cisgenres qui ne les acceptent pas comme étant des femmes. Et et puis même dans les relations, ça doit être compliqué de trouver quelqu'un pour certains ou certaines. Et donc, franchement, on peut pas retirer que ce sont des femmes. Oui, en fait, c'est ça. Qui ont aussi des problèmes de sexisme dans un monde patriotique. Patriarcal. Donc, non, je suis désolée. Non, mais c'est ça. Et puis même, on sait pas déjà pourquoi ces femmes ont voulu devenir femmes, etc. Donc ça doit être hyper compliqué. Comment ? C'est pas ça. Elles sont femmes. Non, mais pourquoi ces femmes, elles se sentaient mal dans leur peau, etc. quoi, pour faire l'opération, etc. pour changer de sexe, quoi. Ok. Non, mais c'est ça. Oui. Donc du coup, on sait pas en fait ce qu'il y a dans leur tête, etc. Donc déjà, elles subissent ce mal-être-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas à leur place pour venir les juger. Voilà. Quoi. Donc déjà que c'est dur à la base d'oser changer de sexe, etc. Ouais. Alors en plus, si tu rajoutes toutes ces discriminations, c'est un parcours du combattant. Hein. Donc voilà. Non, mais c'est quoi qu'est-ce qu'elle va dénoncer, cette dame-là ? Non, mais elle va dénoncer. En fait, Dora exploratrice. Pour elle, en fait, ça doit être surtout les vraies femmes qui portent le mouvement du féminisme, et les transphobes, elles ont rien à faire. Les femmes transgenres, elles ont rien à faire là-dedans, quoi. Mais pourquoi ? Parce qu'à la base, c'est pas des vraies femmes, et que elles sont. C'est pas des vraies femmes en fait pour elle. Genre, elle a du mal à. Elle est juste transphobe. Oui, mais voilà, elle veut pas prendre en compte que. Justement, c'est ce que je disais, genre, elle veut pas prendre en compte le fait que certaines personnes, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour qu'elles veuillent devenir femmes, tu vois. Elles se sentent. Par exemple, tu nais homme. Tu veux devenir une femme, ou tu te sens déjà femme à l'intérieur de toi, mais tu veux réellement d'apparence devenir une femme. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, mais genre classique. Oui, voilà, c'est avoir une apparence classique. Tu veux t'exprimer vraiment en tant que femme, etc. Et puis et elle, en fait, elle je sais même pas si on peut utiliser le terme de dénoncer, parce que est-ce que c'est vraiment un combat légitime. Ouais, voilà, mais c'est ça. C'est-à-dire que son combat, il est pourri. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fin, ces femmes-là, tu les acceptes ou pas, c'est des femmes. C'est des femmes d'apparence, elles sont femmes. Je suis désolée. Donc elles vont avoir aussi des mecs dans la rue qui vont les siffler. Ça, hein. Elles vont aussi se faire attraper une main au cul. Elles vont avoir les mêmes difficultés. Elles arrivent pas en mode... Je suis une femme transgenre. Ah, mais avant j'étais un homme. Du coup, les gens ils vont la traiter différemment. Pas du tout. Donc, faut arrêter les conneries. Elles ont, étant donné que elles sont nées avec un corps d'homme, forcément, elles vont pas avoir leurs règles. Elles vont pas avoir ces petits trucs genre pour lesquels nous, femmes cisgenres, on se bat. C'est-à-dire que les tampons hygiéniques... gratuits et tout, elles vont pas, je dis pas qu'elles vont pas se battre, mais elles sont pas concernées par ça, tu vois. Mais ça n'empêche pas qu'elles seront concernées sur beaucoup d'autres points, en fait. Comme par exemple, les femmes blanches ne sont pas concernées par tout ce qui est misogynoire, dans le sens où elles seront pas touchées par ces discriminations, mais pour autant, elles seront touchées par beaucoup d'autres points sexistes. Il faut savoir qu'on est dans un monde avec beaucoup de choses, beaucoup de différences, c'est-à-dire que les femmes sud-asiatiques, elles vont subir des discriminations que les Asiates de l'Ouest, de l'Est, de l'Ouest, non, je sais pas,
j'arrive jamais avec l'Est et l'Ouest. Mais bref, Chine, Japon, Ouais. voilà, tout ça, ça va être différent. Mais comme en Afrique du Sud, ça va être différent, qu'en Afrique du Nord, ça va être différent, qu'en Amérique du Sud, ça va être différent, qu'en Amérique du Nord, ça va être différent. Mais pour autant, on est toutes des femmes et on veut l'égalité, on veut être respectées à notre juste valeur. Et donc, je vois pas où est le problème. Ouais, et la question des origines ou de la question d'être racisé ou pas, enfin, n'a rien à faire là-dedans, en fait. On devrait juste soutenir le combat de façon, bienveillante et sans... En fait, pour moi, c'est de l'hypocrisie. C'est-à-dire que quand tu viens, tu dis, moi, je me bats pour toutes les femmes, mais t'as certaines cases où t'es en mode, oui, bon, elle abuse. Ouais, bah non, c'est ça. elle abuse pas. Bah oui, du coup, parce que les hommes aussi, quand ils voient notre liste, ils disent, ah, bah ouais, elle abuse. Bah non, elle abuse pas, en fait. Elle abuse pas. Donc, moi, je dis, arrêtons l'hypocrisie et vive le féminisme intersectionnel. Et ayons conscience de nos privilèges. C'est ça. Et aidons-nous, aimons-nous, main dans la main. Un petit cœur. Ah, ok. J'avais pas capté. Voilà. C'est sur ce trop discours d'amour gênant. que se termine notre podcast. Voilà. Non, mais c'est des sujets dont il faut parler. Et puis c'est en parlant de plus en plus qu'on libérera la parole sur tout ça. Donc, et voilà. puis les femmes, je vous aime. Vous êtes trop dégoûtants. Moi aussi, je vous aime. Je vous aime trop. Voilà. Bon. Voilà. Bon, on espère que ce podcast, ce deuxième épisode de notre podcast vous aura plu. Et écoutez, on se retrouve très vite pour de prochains épisodes avec Coco et Léa. Chloé et Léa, voilà. Coco et Léa, non, Ouais. je rêve. Non, mais parce que Coco, en fait, c'était le petit surnom qu'on se donnait en maternelle, en primaire, donc voilà. Aïe aïe aïe, balance pas ma vie, s'il te plaît. Non, mais surtout, mettez un pouce en l'air, s'il vous plaît. Petit like. C'est super cool. Et en commentaire, vous pouvez toujours nous donner des idées pour nos prochains podcasts. S'il y a des gens qui le voient, et en fait. parler sur le sujet, etc. Et puis c'est vrai aussi débattre, de donner, je sais pas, peut-être vous donnez votre avis, en fait. Même c'est... Comment on dit, genre ce que vous avez vécu, des petits Oui, témoignages. vos témoignages, vos ça peut être expériences, intéressant, vos expériences. Donc voilà. Voilà. Voilà, On vous fait de gros bisous. bisous. Bisous.